Il y a un texte de la Genèse que j'aimerais lire avec vous qui se trouve dans le chapitre 50 et au verset 20. C'est Joseph qui parle. Joseph, un cœur d'or. Connaissez-vous des gens qui ont des cœurs d'or? Que Dieu fasse que nous ayons des cœurs d'or. Joseph dit ceci en conclusion de tout ce qu'il vient de passer après avoir retrouvé ses frères et après avoir retrouvé son père. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Méditez pour le faire le mal. Les hommes méditent pour faire le mal. Vous aviez médité pour me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu l'a changé en bien. Et c'est ce que disait un pasteur que j'écoutais lorsqu'il parlait justement de la mort de Charlie Kirk, et qui disait de toute façon le témoignage de l'Évangile n'a jamais autant rayonné dans le monde entier. Et certains ont réagi de façon étonnante. Même dans les milieux musulmans de certains pays, les gens étaient bouleversés d'entendre cette femme dire comme Jésus l'a fait. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi aussi, je veux pardonner le meurtrier de mon mari. Mon mari, sa mission, sa vocation, son ministère en quelque sorte, c'était de pouvoir changer le cœur de ces jeunes qui vivaient dans la violence, dans la haine, dans la révolte, dans la drogue et dans la misère. On ne peut pas parler d'un martyr. Mais savez-vous que le mot martyr a une signification particulière? C'est vrai que dans notre pensée, dans notre idée, le mot martyr signifie celui qui va être martyrisé, celui qui va être éventuellement mis à mort, ou peut-être flagellé, ou peut-être torturé à cause de sa foi. C'est vrai que cet aspect-là existe. Mais le mot martyr en grec, c'est le mot martyros. Et savez-vous ce que ça veut dire? Témoin. Témoin. On n'est pas tous appelés à être des martyrs qui donnent leur vie sur un bûcher, ou pendus à un bois, ou décapités quelque part, ou jetés dans la fosse aux lions. Non, on n'est pas tous appelés à cela. Mais on est tous appelés à être des témoins. Tous appelés à être des témoins. Et l'Évangile a brillé ce jour-là comme une lumière dans le monde. Oui, je veux pardonner celui qui a assassiné et qui est le meurtrier de mon mari. Quelle réponse! Quelle réponse à la haine! Quelle réponse à la violence! Joseph est un type même de Christ, est une préfiguration de Christ. Je ne veux pas revenir sur son histoire entière, parce qu'il nous faudrait un séminaire complet pour parler de Joseph, de son enfance, des douleurs de sa mère, des peines de son père, pour parler de tout cela. Mais je voudrais tout de suite venir à cette attitude de Joseph qui, malgré la dureté de son école, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu avait un plan pour Joseph. Il en ignorait le plan, mais il en connaissait prophétiquement la finalité. Il avait eu 2 songes qui lui révélait innocemment ce qui allait arriver à Joseph. Mais il n'en connaissait pas la portée. Mais il en a supporté les conséquences, parce que ses frères ont compris que derrière ces songes, il y avait un avenir pour Joseph. Et ils ont voulu, en quelque sorte, enrayer le processus de Dieu, en voulant se débarrasser de leurs frères, à cause de cette relation, cette communion, cette intimité avec son père, à cause de l'amour de son père, il va être haï par ses frères. C'est ce qui se passe dans le monde.
à cause de l'amour de notre Père, le christianisme est haï aujourd'hui dans notre société. Il suffit de regarder ce fameux documentaire qui a été diffusé sur Antenne 2 il y a quelques jours pour salir les mouvements évangéliques. Je ne dis pas qu'il y a quelques dérapages, c'est vrai, c'est vrai. Hélas, hélas, il y a quelques témoignages un peu équivoques qui mettent de l'ombre sur le milieu évangélique et le protestantisme en général. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les médias et l'esprit et la mentalité et la culture du monde se donnent à pleine joie pour essayer de salir la réputation de ceux qui annoncent Jésus-Christ. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Joseph était haï parce qu'il était aimé de son père. N'oubliez pas que parce que vous êtes aimé de votre père, vous serez haï à cause de moi, dit Jésus. Parce que vous êtes aimé de votre père, aimé de celui qui est devenu votre père à cause de Jésus-Christ. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons un père. Nous sommes enfants. Quand on est enfant, on a un père. À tous ceux qui l'ont reçu, dit l'évangile de Jean, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Un pouvoir. Savez-vous ce que c'est qu'un pouvoir? Un pouvoir, c'est une autorité. Un pouvoir, c'est écrit noir sur blanc. C'est une position. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes devenus fils et filles de Dieu. Et vous êtes aimés de votre Père. Et à cause de cela, Joseph va subir la haine de ses frères. La haine de ses frères. Et quand on haït quelqu'un, quand on hait quelqu'un, on va jusqu'au bout. La haine est destructrice. La calomnie est destructrice. Des hommes ont subi la calomnie. Jérémie a subi la calomnie. Dans le chapitre 18, il est même dit, en ce qui concerne les ennemis de Joseph, tuons-le avec la langue. Il y a 1000 façons de tuer. Charlie a été tué d'une balle dans le cou, qui a entraîné l'hémorragie et la mort. Mais Jérémie, lui, a subi le meurtre lent et terrible de la calomnie. Tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, dans un langage un peu plus moderne, on pourrait dire tuons-le avec les réseaux sociaux. Quel venin, quel poison que les réseaux sociaux pour détruire quelqu'un, pour détruire un ministère, pour détruire une église, pour détruire un foyer, pour détruire une jeune fille, un jeune garçon. J'ai écouté dernièrement l'histoire d'une jeune fille, cœur sincère, une fille pure, une fille honnête, jalousée par ses amis. Elles avaient répandu sur elle tout un tas de mensonges et de calomnies. Le harcèlement des réseaux sociaux à son égard l'a conduit au suicide. Est-ce que vous réalisez cela? Tuons-la avec les réseaux sociaux, tuons-la avec TikTok, tuons-la avec Facebook, avec tout ce que vous voudrez. Tuons-la, 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 éliminons-la. Et on ne se rend pas compte quelquefois jusqu'où ça peut aller, jusqu'à la mort. Joseph a frôlé la mort. Il a été jeté dans une citerne par ses frères. Par ses frères, ce n'étaient pas des étrangers, c'était ses frères, c'était ses demi-frères, fils du même père, peut-être pas de la même mère, mais fils du même père. Il a été jeté dans une citerne, mais il y a toujours un petit mais avec Dieu. Bénis soient les mais de Dieu. Mais, quand ils l'ont jeté dans la citerne, il n'y avait point d'eau. La citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau. Mais, laisse-moi te dire une chose, compte sur les mets de Dieu. Et si demain on te jette dans la citerne de l'oubli, dans la citerne de la calomnie, n'oublie pas que Joseph a été jeté dans la citerne, mais, il s'en est sorti. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et tu t'en sortiras si tu fais confiance à Dieu. Alors ils ont fait autre chose, ils l'ont vendu.
Ils l'ont vendu à des Amalécites. Et il s'est retrouvé sur un marché d'Égypte, acheté par Potiphar, qu'il a amené dans sa maison. Mais comme Joseph était un homme béni, la maison de Potiphar a été bénie par lui. Mais de nouveau, la calomnie l'a assaillé. Le mensonge, l'hypocrisie, la saleté a encore voulu la détruire. Pourquoi? Parce que certainement que le diable savait ou devinait la finalité de l'histoire de Joseph. Laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi cherche-t-il à vous détruire? Pourquoi cherche-t-il à vous jeter dans une citerne? Pourquoi cherche-t-il à vous amener captif quelque part pour souffrir? Peut-être au fond d'une prison, peut-être pas la prison matérielle, mais peut-être une prison d'angoisse, de dépression, une prison de solitude, de rejet. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ta fidélité, mais le diable aussi la connaît. Il sait que tu es destiné pour le ciel. Et il veut t'empêcher d'y aller. Il veut faire tout pour que tu n'y ailles pas. Est-ce que vous comprenez cela? Il veut faire tout pour que tu n'atteignes pas le but. Joseph ne connaissait pas la finalité. Et à cause de la calomnie de la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. L'école de Dieu, imaginez-vous l'école de Dieu. L'école de Dieu, ce n'est pas 2 mois l'école biblique asienne. L'école de Dieu, c'est là où, lorsqu'on passe par le creuset, c'est quand on passe par le feu, c'est quand on passe par la citerne, c'est quand on passe par la misère, c'est quand on passe par les larmes, qu'on est cassé, qu'on est brisé. C'est ça l'école de Dieu, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose l'école de Dieu. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, ça a duré 13 ans pour Joseph. 13 ans, imaginez-vous un petit peu, 13 ans de souffrance, 13 ans de pourquoi, combien de fois peut-être Joseph dans sa prison a levé les yeux vers le ciel, a dit, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, et c'est moi qui fais aujourd'hui. Je fais dans ta vie ce que tu dois être demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'avait rien fait, il était innocent. Innocent en tout, innocent en tout. Il n'avait aucune haine pour ses frères. Pourtant, par moments, certainement, et je l'imagine dans sa prison, il devait penser à ses frères et dire, c'est leur faute, c'est leur faute. Si je suis là, c'est leur faute. Ah, les méchants. Peut-être qu'un jour, je me vengerai. Peut-être qu'il y avait des sentiments de vengeance. Et tant qu'il avait ces sentiments de vengeance, il est resté dans la prison. Il est resté dans la prison le temps qu'il fallait pour que sa vengeance, sa haine, sa rancune disparaissent de son cœur et que Dieu le prépare au pardon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu prépare au pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit dans un claquement de doigts. Non. Le pardon, c'est un cheminement, un travail de l'esprit dans nos vies, dans nos cœurs, qui nous conduirait à réaliser qu'en définitive, Dieu a changé notre cœur et a mis en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui nous rendra capables de dire, mon frère, je te pardonne. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le vrai pardon. Ce n'est pas celui du bout des lèvres quand on oblige quelqu'un pour le baptiser en disant, écoute, mon frère, tu veux te baptiser, mais il faut que tu pardonnes à ton frère ou à ta belle-mère. Hein? D'accord, ben je lui pardonne. Mon frère, qu'elle change de trottoir quand je passe. Et surtout qu'elle ne vienne pas me voir, hein. Qu'elle reste chez elle. C'est un pardon de pacotille, ça. C'est du cinéma. C'est pire que refuser le pardon. Il vaut mieux pas pardonner que de pardonner de cette manière. Le vrai pardon, c'est autre chose. Le vrai pardon, c'est autre chose. Et pourtant, il y en a qui se contentent de ça. Pardonner du bout des lèvres. Mais Joseph a dû apprendre. Il est resté ces longues années. Il a été trahi même. Il avait reçu un songe, il savait que Dieu était derrière tout cela, mais il ne connaissait pas la finalité. On n'en connaît pas la finalité, on n'en connaissait pas les aboutissements. On les voit en espérance, au-delà de tout, au-delà de tout, au-delà du ciel. Nous voyons en espérance quel est l'avenir de l'Église et quel est notre avenir avec l'Église. Mais le détail, on ne le connaît pas. Moi, je ne connais pas le détail. De loin, comme dit la parole de Dieu, on salue de loin. De loin. Le ciel est tellement loin, tout en étant très près. Le ciel est tellement loin qu'on salue de loin. Ceux qui nous ont devancés voient maintenant ce que nous ne voyons pas.
Mais pour le moment, nous saluons de loin. Nous voyons comme au travers d'un miroir. Nous voyons comme au travers d'une brume, au travers d'un nuage. Mais il est là, il est présent et il est notre espérance. Il avait reçu la révélation d'un songe du panetier et de celui qui versait le vin dans la coupe de Pharaon. Et il en avait donné la signification. Dieu lui avait révélé des choses. C'est beau quand Dieu révèle des choses. Moi j'aime les hommes qui reçoivent des révélations. J'aime les hommes qui reçoivent une révélation. Non pas de la fantaisie. Vous savez, il y a des gens, ils ont des révélations, mais c'est des révélations par connaissance. Ils savent quelle est la situation de quelqu'un, puis de ce coup, ils ont une prophétie. En définitive, ils sont en train de dévoiler ce qu'ils savent. Mais la vraie révélation, c'est quand tu sais rien, quand tu connais rien, et que Dieu te révèle. Dieu te révèle. Et puis Pharaon va avoir un songe inexplicable. Inexplicable. Les plus grands de son royaume n'arrivent pas à saisir le sens de ce songe. Les vaches maigres, les vaches grasses. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas venir là-dessus, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et les chansons se rappellent que David avait eu, que Joseph avait eu une révélation sur son songe qui s'était réalisé. Il se trouvait là de nouveau à côté du roi en train de le servir. Alors ils font appel à Joseph et Joseph viendra. Et ça sera la révélation. Joseph expliquera le songe. Quel homme spirituel. Un homme qui est en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, a toujours, je dirais, de l'intelligence spirituelle des choses cachées. Est-ce que vous comprenez cela? L'intelligence spirituelle des choses cachées. On est appelé à avoir une intelligence spirituelle des choses cachées. C'est ce qu'on pourrait appeler le don du discernement. L'intelligence spirituelle. La Bible dit que Dieu a renouvelé en nous une intelligence spirituelle, non pas pour être un peu plus capable que les autres, non pas pour savoir mieux écrire, mieux lire, mieux compter que les autres, mais pour mieux comprendre les profondeurs de Dieu. Une intelligence spirituelle. On n'a pas besoin d'être un Einstein, un érudit, un professeur d'université pour avoir l'intelligence spirituelle. Un cœur simple et vrai, même illettré, peut avoir l'intelligence spirituelle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il a eu cette intelligence spirituelle. Il a été promu comme premier ministre, imaginez-vous, comme premier ministre de Pharaon. Il a donné son anneau, il l'a revêtu, il l'a placé sur son char, et tout le monde était émerveillé pour la sagesse de Joseph. Et le temps a passé, les prophéties dont Joseph a donné l'explication se sont réalisées. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Voici que les 2 premières années des vaches maigres, la disette était dans tout le pays. Et Pharaon s'est enrichi, il a amassé le blé, il a fait tout ce qu'il fallait pour organiser le pays en conséquence. Mais dans les nations alentours, la disette était la même, le monde mourait de faim. Et les enfants d'Israël, les fils de Jacob, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs petits-enfants, étaient en train de souffrir. Et à ce moment-là, ils ont décidé de venir en Égypte parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait du blé. Les hommes courent après le blé. C'est aussi du blé, ça. Courent après le blé. Si ça ne va pas à Arles, ben on va aller à Marseille. Si ça ne va pas à Marseille, on va aller à Paris. Si ça ne va pas à Paris, on ira à Strasbourg. On court après le blé. Et ces hommes-là couraient après le blé. Il fallait du blé pour nourrir la famille. Il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus rien, et ils ont décidé d'aller voir un éclaireur pour essayer de ramener chez eux, pour leur pauvre père, qui était en train de pleurer. Depuis plus de 13 ans, il était en train de pleurer, depuis que son fils avait disparu, qu'on avait retrouvé, soi-disant, sa robe rayée, son vêtement rayé de multicouleurs, qu'on avait trouvé baigné dans le sang. On avait dit, ton fils est mort. Non, c'est pas possible. Oui, mon fils est mort. Non. Pour
pour lui. Il n'arrivait pas à se consoler. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'un chrétien meurt spirituellement, le Père n'arrive pas à se consoler. Le Père pleure. Peut-être qu'il pleure après toi. Reviens à ton Père. Reviens à ton Père. Reviens, il a une tunique pour toi. Une tunique de couleurs multitude. Il aura un anneau pour toi au doigt. Non, non, ne reste pas dans la mort. Sache que ton Père t'attend. Ton Père pleure après toi. Son cœur est gros comme ça. Il est brisé. Parce que tu n'es plus à ses côtés. Parce que tu as perdu toute relation avec lui. Et voici que ses frères vont arriver. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas m'étendre, ce n'est pas le but de mon message. Je vous dresse un peu le tableau. Mais lorsque ses frères arrivent, il y a tout un tas de circonstances. Ils reviennent, ils repartent, et ils reviennent avec leur fils le plus jeune. Et Joseph les reconnaît. Il ne faut pas oublier qu'il parle l'hébreu, Joseph. Il a grandi au milieu de ses frères. Il parle hébreu, il comprend leur langue, il comprend leur langage. Mais il fait l'ignorant. Il se sert d'un interprète. Tout en comprenant tout, il se sert d'un interprète. Est-ce que tu crois que Dieu ne comprend pas tout? Il n'a pas besoin d'interprète. Dieu comprend ta douleur, Dieu comprend ta peine, Dieu comprend ta souffrance, Dieu comprend ta requête. Il sait déjà ce que tu as besoin. Et il est prêt à te donner. Et quelquefois, il attend un petit peu. Il attend. Quelques jours, quelques semaines. Joseph attend. Laisse faire les choses. Dieu, laisse le faire. Laisse le faire. Laisse le faire. Au temps convenable. C'est Dieu qui décide quand est-ce que c'est le temps convenable. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour toi, c'est le temps convenable. C'est le jour du salut. Tu peux revenir à ton Père. Amen. Et d'un seul coup, il se découvre. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, dans toute l'histoire, parce que ce n'est pas le but. J'aimerais surtout parler du pardon. Et d'un seul coup, il se découvre à ses frères. Et il dit, dans leur propre langue, c'est beau. Quand quelqu'un parle dans votre langue, c'est beau. Vous parlez peut-être le gitane. Si je viendrais que je vous parlerais le gitane, vous seriez émerveillé. Je ne parle pas le gitane. Je parle rome, je parle le mandouche. Et quand je m'en vais dans un pays, quand il me voit, des fois, il dit, qu'est-ce qu'il veut ce gajo-là? À cause de la couleur, le style, la façon de m'habiller, la façon de marcher peut-être. Qu'est-ce qu'il veut? Et puis d'un seul coup, lorsque je me mets à parler romanesque avec eux, que ce soit en Russie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas possible. Pas possible. Ils parlent notre langue. Laisse-moi te dire une chose. Dieu parle ta langue. Il parle la langue de ton cœur. Il comprend ta langue. La langue de tes larmes. La langue de tes larmes. Le langage de tes larmes. Dieu parle le langage de tes larmes, dit le psaume. Est-ce que tu comprends ça? Joseph comprend leur langue. Et eux comprennent, ils saisissent tout de suite. C'est pas possible. Joseph, oui, oui, c'est moi, Joseph, votre frère. Mais Dieu avait préparé son cœur. Il aurait pu agir avec vengeance. La loi du Thaïlande n'avait pas été encore écrite par Moïse, mais elle était dans le cœur de l'homme. Rendre violence pour violence, haine pour haine, meurtre pour meurtre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle était dans le cœur de l'homme dès le commencement. Dès que Caïn a commencé à voir son frère de travers, il a eu cette haine contre son frère. C'est terrible. Terrible. Et Joseph, voyant ses frères, il va agir de façon extraordinaire. C'est moi, votre frère, c'est moi, c'est moi. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Comment Dieu transforme les choses. Vous aviez médité de faire du mal à Charlie, mais Dieu l'a changé en bien. Ça paraît choquant. Choquant pour l'esprit du monde, pour la mentalité du monde, pour l'homme d'aujourd'hui, pour l'incrédule, pour le violent, le méchant. Comment ça? Dieu le change en bien, mais il y a eu un meurtre. Oui, mais Dieu le change en bien, parce que le témoignage de sa femme est en train de bouleverser le monde. Il y aura toujours des sceptiques. Il y aura toujours des sceptiques, mais j'écoute et je vois et je regarde dans les informations, sur les journaux, le travail spirituel que Dieu est en train de faire dans les cœurs de ceux qui sont réceptifs à la parole, de ceux qui sont réceptifs à l'évangile. Dieu change le mal en bien.
Et laisse-moi te dire une chose, peut-être que tu souffres de l'adversité, peut-être que tu souffres de l'opposition, peut-être que tu souffres de la persécution, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de changer le mal en bien. J'en suis convaincu. Dieu peut changer le mal en bien. C'est sa promesse. Dieu a changé le mal en bien pour en sauver une multitude. Pour sauver tout un peuple. Et si le sacrifice de Charlie devait permettre que des milliers de gens confondus devant l'amour de Dieu et devant la compassion et l'amour de cette femme puissent être interpellés par l'Évangile et recevoir Jésus comme sauveur, Dieu n'aurait-il pas changé le mal en bien? Dieu n'aurait-il pas changé le mal en bien? Est-ce que vous comprenez ça? Oui, le pardon. Pas facile pour Joseph de pardonner. Il aurait pu se venger. Il aurait pu demander aux soldats de Pharaon d'arrêter ses frères, de les mettre en prison, de leur faire payer les 15 ans qu'il avait subis. 13 ans plus 2 ans de vache maigre. Ça fait 15 ans de souffrance, 15 ans de larmes, 15 ans de pleurs, 15 ans de prison, de privation. Pendant 15 ans. Maintenant, vous allez payer. Vous allez souffrir comme j'ai souffert. Vous allez pleurer comme j'ai pleuré. Non. Le cœur de Joseph était trop bon, trop imprégné comme une éponge de l'amour de Dieu pour agir de la sorte. Lorsqu'un cœur est imprégné comme une éponge de l'amour de Dieu et quand on le presse, il ne peut sortir que de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prenez une éponge, trempez-la dans l'eau et pressez cette éponge. L'eau qui coule de l'éponge, c'est l'expression même d'un cœur qui est imprégné de l'amour de Dieu et qui est pressé par le Saint-Esprit et qui ne peut donner que de l'amour. Oui, c'est pas facile à pardonner. Est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Pardonnez ceux qui vous font du mal. Pardonnez ceux qui vous ont blessé. C'est pas facile. Si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas une relation, une intimité avec Dieu, je dirais que c'est quasiment impossible. Vous êtes d'accord avec moi, frère? C'est quasiment impossible. Mais la Bible dit que l'amour même de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Devons-nous utiliser les mêmes armes que nos adversaires? Si nous avons ce sentiment-là, c'est qu'en définitive, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont haïs et que ceux qui nous ont blessés. Si dans le cœur de ton adversaire, de ton ennemi, il y avait de la haine, de la rancune, de la violence à ton égard, et que toi tu as les mêmes sentiments que ton ennemi et que ton adversaire, tu n'es pas meilleur que lui. Tu n'es pas meilleur que lui. Tu rends haine pour haine, violence pour violence, acharnement pour acharnement, calomnie pour calomnie. Tu n'es pas meilleur que ton adversaire. Tu n'es pas meilleur que ton adversaire. Et c'est ça qui fait toute la différence. Joseph a réagi avec amour. J'aime l'attitude de Joseph lorsqu'il va se révéler à ses frères. Dans cette salle où ils étaient, il y avait des soldats, il y avait certainement des personnalités égyptiennes. Il y avait les grands d'Égypte. Peut-être que les ministres de Pharaon étaient là aussi présents. Il va demander à tout le monde de sortir. Tout le monde. Il lave pas son linge en public. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment laver leur linge en public. Tu m'as fait du mal, mais je vais le dire à tout le monde. Eh, écoutez l'assemblée, regardez ce qu'il m'a fait, lui, là. Écoutez, écoutez. Non, Joseph n'a pas ce caractère-là, n'a pas cette qualité d'homme de Dieu. Pas du tout. Il va dire, allez, tout le monde sort. Laissez-moi seul avec mes frères. Laissez-moi seul avec mes frères. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe entre toi et ton frère. Si ton frère a péché, va, reprends-le, toi, lui seul, va lui, toi, lui seul, va le prendre par le cou et dis-lui, mon frère, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose sur le cœur, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, et je te pardonne. Quelle différence. On ne lave pas son linge en public. Rappelez-vous l'histoire de Cham, fils de Noé, fils le plus jeune. Lorsqu'ils sont sortis de l'arche, la Bible nous dit que Noé
Il a trouvé bon de fêter ça, il a planté une vigne et puis il a fait du vin. À savoir si c'était pas du Bordeaux ou je ne sais quoi, mais toujours est-il, ça devait être du bon vin. Parce qu'il a commencé à en boire un peu beaucoup, et puis qu'il s'est saoulé. Et qu'il a perdu le contrôle. Et qu'il s'est dénudé sous sa tente, il lâche. Un homme de près de 600 ans qui se met là, hein, c'est pas beau à voir, hein. Il a perdu la tête. L'alcool lui a fait perdre la tête et la raison. Et Cham, le fils le plus jeune, le petit Régémen, comme on dit en Manche, il est arrivé, il a vu ça. Venez voir mon père, venez voir dans quel état il est. Maman, c'est pas possible. Dans quel état il s'habille. Écoutez les gars, quel tableau. Quand Sem et Japheth ont entendu ça, ils ont pâli. Notre père, la Bible dit qu'ils ont pris une couverture et ils se sont mis là tous les deux à tenir la couverture et en marche arrière pour ne pas voir la nudité de leurs frères, en marche arrière, ils ont couvert leur père et ils ont couvert la nudité de leur père. Ne dévoile pas la nudité de ton frère, ne dévoile pas le cœur de ton frère, ne dévoile pas ses erreurs. Ne dévoile pas ses péchés, tu n'as pas le droit. Celui qui les voit, c'est celui qui est en moi. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Le monde n'a pas besoin de savoir. La Bible dit que, au fond, l'amour couvre une multitude de péchés. La couverture d'amour, soutenue par Sem et Japheth, a couvert le péché de leur père. Quelle belle attitude. Quelle belle attitude. Ça a été l'attitude de Joseph. Il a mis une couverture sur ses frères. Vous n'avez pas besoin de savoir. Pharaon, tu n'as pas besoin de savoir. C'est mes frères, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'est mes frères. Ce qu'ils ont fait dans le passé, ça ne te regarde pas, Pharaon. Les grands de Pharaon, ça ne vous regarde pas. Soldats, ça ne vous regarde pas. Sortez d'ici. Laissez-moi avec mes frères. Avant tout, c'était ses frères. Ils l'ont vendu, ils l'ont trahi, ils l'ont jeté en prison, il a pleuré à cause d'eux. Mais c'était ses frères, c'était ses frères. Est-ce que vous réalisez cela? Et n'oublie pas, même si ton frère a péché, qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui t'a calomnié, je ne sais pas ce qu'il a pu faire contre toi, je n'en sais rien, Et je ne veux pas le savoir. Mais c'est quand même ton frère, c'est quand même ta sœur. Et tu as 1000 moyens de le gagner. Sans avoir besoin de le jeter en prison, comme aurait pu faire Joseph. Il aurait pu les jeter en prison, il a choisi plutôt l'amour que la prison. Est-ce que vous comprenez cela? Quelquefois, on jette son frère en prison de différentes manières. Vous savez, celui-là, là, je ne lui parle plus, celui-là. Je ne veux plus le voir. S'il s'assoit là, je m'assois là. S'il vient dans telle église, moi, j'y vais pas, j'irai de l'autre côté. Et les gens se punissent eux-mêmes. Ils se punissent de l'amour fraternel. Ils se punissent de la communion fraternelle par leur attitude intolérante, par leur manque d'amour et de compassion. C'est ton frère, n'oublie pas, c'est ta sœur. Quoi qu'elle t'ait fait, c'est encore ta sœur. Dans une famille, lorsqu'il y a 2, 3 enfants, ça arrive quelquefois qu'il y ait des petits soucis, des problèmes, que les frères et sœurs se disputent, mais ils sont encore frères. La grande sœur, elle s'est battue avec son frère. Pourquoi? Parce qu'elle était jalouse, parce que je ne sais pas, pour quelle et quelle raison. Mais ils sont quand même frères et sœurs. On ne peut pas les empêcher d'être frères et sœurs. Ils sont fils de la même mère et fils du même père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes tous filles et filles de Dieu. Et nous devons nous supporter, nous aimer, nous pardonner réciproquement. Comme c'est important. Comme c'est important. Pardonner. Pardonner ne veut pas dire minimiser l'erreur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire minimiser l'erreur. Ça ne veut pas dire minimiser la douleur. Ça ne veut pas dire éventuellement excuser la faute. Quand Jésus a pardonné la femme pécheresse, il n'a pas dit mais non, c'est rien, c'est pas grave. Non, vous savez ce qu'il a dit? Allez, va, et recommence plus. Ne recommence plus. Je te fais grâce, ne recommence plus. Il n'a pas dit c'est pas grave. C'était grave ce qu'il avait fait. Très grave. Passible de mort. Mais l'amour a été plus grand que la mort, plus grand que la sentence, plus grand que la loi. Va. Je ne te condamne pas non plus.
mais ne pêche plus, ne recommence plus. Le pardon donne naissance au changement dans le cœur. Tant que tu ne te réconcilies pas avec ton frère ou avec ta sœur, à qui tu ne parles plus peut-être depuis des mois, je ne sais pas. Laisse-moi te dire une chose, ton problème n'est pas résolu. Ton problème n'est pas résolu. C'est pas ton silence et ton éloignement ou ton entêtement qui va changer les choses. Ça changera les choses lorsque tu iras vers ton frère et tu lui dis, mon frère, on ne peut pas continuer comme ça. Je t'aime de l'amour de Jésus. Je te pardonne. Je te pardonne. Ce qui est extraordinaire quand on lit le texte de Luc au chapitre 23, verset 34, lorsque Jésus dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », Jésus n'a pas attendu que les bourreaux viennent au pied de la croix avec leurs marteaux et leurs clous en disant « Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, c'est pas notre faute, regarde, j'ai le marteau dans la main, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai... » Non, non. Il n'a pas attendu que les pharisiens viennent en disant « Oh, on s'est trompé, c'est pas possible, pardonne-nous. » Non, non, non. Il a pardonné. Il a pardonné. Avant même que les autres demandent pardon, il a pardonné. Laisse-moi te dire une chose. Avant même que ton frère vienne te demander pardon, pardonne-le. Pardonne-le dans ton cœur. Et lorsqu'il viendra vers toi, peut-être repentant, misérable, ton cœur sera prêt à pardonner. Ton cœur aura déjà pardonné. Est-ce que vous comprenez cela? Ton cœur aura déjà pardonné. Et voilà, l'attitude de Joseph vis-à-vis de ses frères. Je ne veux pas aller trop loin. Eh oui, Joseph ne se laisse pas gagner par la haine, mais il est animé de larmes et de compassion. La Bible dit qu'il a pris ses frères dans les bras et il a pleuré avec ses frères. Pleuré les larmes de la réconciliation. Vous avez vécu ça? J'ai vécu ça. J'ai vécu la calomnie, j'ai vécu être sali sur les réseaux sociaux. J'ai souffert comme une bête, j'étais malheureux, j'ai demandé la mort. Je disais, c'est fini, mon ministère est fichu, fini. C'était trop. Trop. Ça va trop vite sur les réseaux sociaux. Trop vite. Le monde vous voit, le monde vous juge, le monde vous écrase. Le monde vous fait mal. Quand vous voyez les commentaires et les choses comme ça, c'est terrible. Et laissez-moi vous dire une chose. Je haïssais ce qui me faisait du mal. Je les haïssais. J'aurais voulu que tous les malheurs de la terre les atteignent, que la peste les saisisse. Et puis j'ai compris que je n'étais pas meilleur qu'eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On apprend souvent de grandes leçons de ses ennemis. De ceux qui vous font du mal, on apprend de grandes leçons. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quelquefois, notre vie, elle est semblable à un lac. Un lac, un grand lac. Parfait, une eau claire, une eau limpide, extraordinaire. Et dit, c'est moi ça, c'est ma vie. Regarde comme je suis clair, comme je suis limpide. J'ai rien à me reprocher. Ce sont que des calomnies qui viennent sur moi. Mais regarde l'eau comme elle est claire, comme elle est limpide. Et puis, quelqu'un vient, le Saint-Esprit, il vient avec un bâton. Et vous savez ce qu'il fait? Il commence à gratter le fond du lac et à faire remonter du fond du lac toute la boue, toutes les imperfections, toutes les immondices. Elles remontent à la surface. Quelquefois, notre ennemi, ça sert à ça. Ceux qui nous calomnient, ceux qui nous font du mal, ceux qui veulent nous détruire, quelquefois, en quelque sorte, c'est le grand travail de l'Esprit, c'est le grand travail de Dieu dans notre cœur. Il nous dit, tu es comme ce lac, tu parais propre, mais en définitive, quand on remue le faux, tu n'es pas meilleur que tes ennemis. Dans ton cœur aussi, il y a de la haine, il y a de la rancune, il y a de la vengeance. Ce qu'ils te font, tu voudrais leur faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'ils te font, tu voudrais leur faire. Je voudrais terminer rapidement. Oui, c'est vrai. On a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. La grande leçon de nos ennemis. L'adversité. L'adversité. Dieu peut la changer en bien. Dieu peut la changer en bien. Nous sommes à l'école de Dieu. Ça fait, depuis 63, ça fait exactement 62 ans que je connais le Seigneur, que j'ai rencontré le Seigneur.
62 ans. J'ai commencé à être à l'école de Dieu il y a 62 ans. Et je suis toujours à l'école de Dieu depuis 62 ans. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Celui qui me dit qu'il a terminé avec l'école de Dieu, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Parce que l'école de Dieu, c'est pas là. L'école de Dieu, c'est là. L'école de Dieu, c'est là. C'est là que c'est tordu. C'est là que c'est malade. C'est pas là, c'est là. C'est là que c'est tordu, dans la conscience, comme nous disions l'autre jour, dans le cœur, dans les sentiments, dans les profondeurs de mon être intérieur, de ma personnalité, de mon orgueil. C'est là qu'il faut que ça change. C'est là que Dieu est en train de travailler, comme le potier. Et lorsqu'il fait le vase et que le vase ne réussit pas, il en fait un autre. Et combien de vases il a fait avec moi? Laissez-moi vous dire une chose, si je devrais les compter, je passerais ma vie à compter les vases qu'il a fait avec moi. Parce que chaque fois le vase était brisé, il recommençait, et il recommençait encore, et je sais qu'il recommencera. J'ai 80 encore aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire une chose, si je vis encore quelques années, il en refera encore des vases. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça l'école de Dieu. Et je voudrais vous lire une lettre écrite par un pasteur qui avait été calomnié. Il avait été sali. Il était pasteur d'une grande église. Et il avait beaucoup de réussite. Mais dans son assemblée, il y avait des gens jaloux qui ont voulu le détruire. Ça arrive souvent, ça. Lorsqu'on veut vous détruire. Peut-être jaloux de la réussite, jaloux du ministère, jaloux de la vie, jaloux de la bénédiction. Vous savez, on peut être jaloux dans bien des domaines. Et voici ce que disait ce pasteur. Lettre, écoutez bien ce que je dis. Lettre à mon ennemi bien-aimé. Déjà le titre. Mon ennemi bien-aimé. Comment ça? Un ennemi qui est ton bien-aimé? Oui. Mon ennemi bien-aimé. Tu es mon ennemi, mais tu es bien-aimé, je t'aime. Et je te dis la raison pour laquelle je t'aime. Lettre à mon ennemi bien-aimé. Merci, mon ennemi bien-aimé. Merci parce que grâce à toi, grâce à tes calomnies, à ta médisance, à tes attaques, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Tu as été le miroir qui m'a fait découvrir tout ce qu'il y avait de mauvais en moi et que je ne savais pas. Le mal caché, les sentiments insoupçonnés de mon propre cœur, la rancune, la vengeance, la jalousie, la haine et la revanche. Tout ceci, mon ennemi bien-aimé, grâce à toi, est remonté à la surface et a été révélé. Merci, mon ennemi bien-aimé, car sans toi, je n'aurais jamais découvert toute l'amertume, la violence, la haine, la vengeance qui était encore en moi. Grâce à toi, mon ennemi bien-aimé, j'ai compris ce que signifie Matthieu 5, 4. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est grâce à toi, mon ennemi, que j'ai appris toute la valeur de ce texte de l'évangile de Matthieu. Si tu savais combien tout le mal que tu t'es donné pour me détruire a servi à ma sanctification. C'est grand, hein? Tout le mal que tu m'as fait a servi à ma sanctification et à mes progrès spirituels. Tu ne t'aurais pas donné autant de mal et tu ne te serais pas acharné comme tu l'as fait pour me détruire si tu aurais su le bénéfice que je tire de ta persécution. Paul, dans Romains chapitre 12, verset 21, le dit avec raison, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas le mal s'emparer de toi, de tes pensées, de ton cœur, mais surmonte le mal par le bien. Grâce à toi, j'ai appris ce que signifie être crucifié avec Christ. Grâce à toi, grâce à tes attaques,
grâce à ta haine, j'ai appris ce que signifie être crucifié avec Christ. Si le diable aurait su que la haine qu'il mettait dans le cœur des hommes pour détruire et crucifier Jésus, et s'il aurait su que cela aurait produit une œuvre parfaite de notre salut, il n'aurait jamais été jusqu'à la crucifixion. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est roulé et il s'est fait rouler par son propre piège. Il dit, je vais le crucifier, je vais le pendre au bois. C'est fini pour lui, j'ai gagné. Oui, t'as rien gagné, t'as tout perdu. Parce qu'en le crucifiant, en laissant les hommes le crucifier, tu as rendu possible par son sang le salut de l'humanité. En définitive, le diable a été participant sans le savoir. Sans le savoir. Il a été participant de la gloire de Christ. Il a permis, au travers de la haine des pharisiens, qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le » Oui, le diable se réjouissait « Crucifie-le » Il criait avec eux « Crucifie-le » Oui. Et Jésus dit « Oui, d'accord. Je vais être crucifié. Je vais être pendu au bois. Mais quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la lettre. Oui. Si toi aussi, mon ennemi bien-aimé, tu saurais quel bénéfice je tire de ta persécution, tu n'aurais jamais été jusque-là. Tu te serais arrêté avant. Mais tu as été au bout de ta haine. Tu as été au bout de ta calomnie. Tu as été au bout du mal que tu voulais me faire. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu a changé le mal en bien. J'ai tiré une gloire, une victoire extraordinaire par celui qui m'a donné d'être tout. Grâce à celui qui est tout pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, mon bien-aimé, merci. Et surtout, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'apporte le bien qu'il m'a apporté. Mon bien-aimé, mon ennemi bien-aimé, je t'aime de l'amour de Jésus. Vous ne voyez pas quelle lettre cet homme a écrit? Et quand il a écrit cela et que je l'ai eu entre mes mains, j'ai réalisé que moi aussi j'étais passé par la calomnie, par la méchanceté, par la haine, par la violence des hommes, surtout la violence des paroles sur les réseaux sociaux et autres. Et j'ai réalisé qu'en définitive, je n'étais pas meilleur que mon ennemi et que j'avais besoin de m'humilier devant sa face et de reconnaître qu'en définitive, l'école de Dieu, quelquefois, elle passe par là. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que je l'ai expérimenté. Je ne l'aurais pas expérimenté, je ne pourrais pas vous en parler. Mais parce que je l'ai expérimenté, je peux vous en parler. Joseph n'a pas eu de haine. Non. Quelle belle conclusion. Après tout ce qu'il a passé. Je vous invite à lire tous ces chapitres de la vie de Joseph. Il faudrait un séminaire complet si on voudrait parler de Joseph. Mais là, je vous ai juste dressé quelques tableaux importants dans la vie de Joseph. Mais si vous saviez comme cette vie de Joseph, ces chapitres de la Genèse, on m'a apporté quelque chose de bon dans mon cœur. Lisez ces chapitres de la Genèse. À partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 50, vous verrez tous ces chapitres-là nous parlent de Joseph. Joseph. Savez-vous ce que ça veut dire, Joseph? Dieu a un plus. Dieu a un plus. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu a un plus pour toi ce matin. Dieu a un plus pour ton foyer. Dieu a un plus pour ta vie. Mais quelle que soit l'adversité par laquelle tu passes, quelle que soit l'opposition, regarde-le comme un plus de Dieu. Et dis-toi bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Nos épreuves, les calomnies, la haine que nous subissons, les problèmes, les difficultés, les injustices que nous subissons, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu pour nous façonner à l'image de Christ. C'est ce qui est marqué. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Et vous êtes dans le plan de Dieu. Le jour où vous avez ouvert la porte de votre cœur pour l'accepter comme votre sauveur, vous êtes entré dans le plan de Dieu, dans la prédestination de Dieu. La véritable prédestination, c'est pas avant même les temps anciens. La prédestination, c'est que l'on est prédestiné en Christ. En Christ.
Et quand quelqu'un accepte Christ, il entre dans la prédestination de Dieu pour lui. Est-ce que de ce que Dieu a prédestiné et qu'il est capable de modeler, de changer, de transformer, de rendre parfait à l'image de son Fils. Parce que le but, c'est de lui ressembler. Amen. À l'image de son Fils. C'est pourquoi je disais tout à l'heure ce texte de Philippiens, chapitre 5, verset 2, ou plutôt chapitre 2, verset 5, excusez-moi, qui dit ceci. Nous sommes appelés à lui ressembler, à imiter Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Imitez Christ dans le pardon, imitez Christ dans l'amour, imitez Christ dans la marche, imitez Christ dans votre témoignage, imitez Christ dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.